Donc là, on est dans un hameau du Vexin, à l'interface entre les zones d'habitation et les zones agricoles, les champs. Et c'est le territoire typique de la chouette chevêche qui va habiter qui va nicher dans les habitations et qui va venir chasser là, à la tombée de la nuit au niveau des champs qui se trouvent en périphérie du village. Et pour aider les chouettes chevêches face à la pénurie des cavités dans lesquelles elles nichent, on installe des nichoirs, et notamment dans les hangars agricoles avec l'aide des agriculteurs. Et ces nichoirs vont permettre aux chouettes de retrouver des lieux où elles vont pouvoir nicher. Donc on travaille continuellement avec les agriculteurs pour trouver des solutions pour favoriser la biodiversité, favoriser les oiseaux, que ce soit les chouettes chevêches ou même les busards, par exemple, en étant en coopération avec les agriculteurs pour identifier les endroits où les busards nichent et pour pouvoir trouver avec eux une solution pour protéger les busards. Voilà, donc là on est devant l'endroit où la chouette chevêche peut nicher, c'est-à-dire une zone avec des pâtures, des pâturages, et puis des bâtiments qui sont plus trop utilisés, dans lesquels la chouette chevêche va trouver des cavités où elle va pouvoir aller nicher. En fait, la chouette chevêche, c'est une des chouettes qui sort en premier au niveau de la soirée, donc elle va sortir en début de soirée, tout début de soirée, alors qu'il fait encore jour, alors que les autres rapaces nocturnes vont attendre un petit peu plus longtemps. Après, on va avoir la chouette hulotte qui va sortir juste à la tombée de la nuit. Et puis la chouette effraie qui en général sort la dernière, plutôt quand la nuit est bien installée déjà. Alors, dans la région, on va trouver par, si on les classe par taille, on va trouver la plus petite, c'est la chouette chevêche. Après, on va avoir la chouette effraie, la chouette hulotte et le hibou moyen-duc. C'est les 4 espèces nicheuses régulières dans notre région. On peut rencontrer après une autre espèce qui est le hibou des marais, qui lui est surtout présent chez nous en hiver, et il y a quelques couples qui nichent parfois dans la région Île-de-France, c'est 1 ou 2 couples, pas plus, qui nichent certaines années. On devrait dire la chevêche d'Athéna, qui est le nom aujourd'hui utilisé pour cette chouette. La chouette chevêche, elle a un chant, donc le mâle émet ce chant pour se signaler et arriver à séduire une femelle. Mais les chouettes chevêches ont aussi beaucoup de cris de contact entre le mâle et la femelle. Donc il y a toute une série d'échanges vocaux qui se font dans le couple entre le mâle et la femelle. Chez le mâle, on dit qu'il miaule parce que son cri ressemble à un miaulement. Ça nous arrive parfois d'avoir des gens qui nous contactent en nous disant « j'entends un chat tous les soirs dans les prés, je ne comprends pas », mais en fait c'est souvent une chouette chevêche. Donc celle qui fait un chointement, c'est la chouette effraie. Et donc c'est celle qui du coup fait peur souvent parce qu'elle a ah zut, je me demande si elle ne vient pas de passer là-bas derrière. Alors ça c'est des pigeons qui viennent de passer. C'est la chouette chevêche, elle a un vol ondulé en fait. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui bat des ailes et qui referme ses ailes pendant son vol, ce qui lui donne un vol assez ondulé quand elle vole sur de longues distances. La chouette chevêche, on estime la population entre 450 et 750 couples au niveau de la région Île-de-France. C'est pas beaucoup, et c'est un chiffre qui a tendance à se stabiliser ces dernières années, mais qui a pas mal diminué quand on se met sur une période de 20 ou 30 ans. La chouette chevêche, c'est une chouette qui chasse posée, donc elle se pose sur des piquets, sur les murs, sur des choses comme ça, et elle va chasser autour d'elle. Et donc on la voit souvent sur les piquets de clôture par exemple. La chouette chevêche, elle chasse dans ces milieux entre les grands champs agricoles et les habitations, donc dans les zones de jardins, de prairies qui se trouvent à la périphérie des villages. Et donc c'est ces milieux-là qui sont souvent utilisés pour construire les nouvelles maisons. Et donc on remplace en fait les zones de prés et de prairies par des habitations avec des jardins et des pelouses. Et donc ça se traduit par une perte de milieu pour les chouettes chevêches.